Chers amis, chers internautes, salut vous tous qui me recevez de partout, là où vous êtes. Je vous retrouve encore pour cette nouvelle émission et je vous salue par le nom très saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a beaucoup de gens qui se demandent, est-ce que faut-il parler de tout avec les enfants? Est-ce qu'on est obligé de parler de tous les sujets possibles quand on est avec les enfants? Alors, cette émission s'adresse bien sûr aux éducateurs, éducatrices, formateurs et formatrices, les parents et toutes les personnes qui ont la possibilité de pouvoir avoir à leur charge des enfants ou des personnes qu'ils encadrent. Eh bien, il faut déjà savoir que le milieu environnemental est très important, surtout pour la croissance des enfants et pour leur éducation. Bien sûr qu'il y a l'école qui complète l'éducation, mais l'école est là plus pour l'instruction que pour l'éducation. Eh bien, la bonne éducation se passe déjà au niveau de la famille. Vous avez, et certainement au niveau de la famille, des enfants qui ne sont pas du même âge ou qui ne sont pas nés à la même année. Et les enfants, la plupart du temps, sont très curieux, ils posent toutes les questions. Et beaucoup de parents s'inquiètent, s'indignent et me demandent, est-ce qu'on peut parler de tout, en tout cas avec les enfants? Déjà, il faut savoir que comme éducateur, comme éducatrice, comme formateur et formatrice, il n'y a pas de sujet tabou. Déjà, les enfants, à partir de la puberté et même de l'adolescence, et même des adultes aussi d'un certain âge, ont tendance à pouvoir se poser des questions et ont plus confiance aux personnes sous lesquelles ils sont situés ou dans ceux qui sont les responsables, si je peux le dire. Et donc, ils ont confiance, ce qui fait que lorsqu'ils vous posent des questions, c'est parce qu'ils vous font effectivement confiance. Et donc, si vous esquivez les questions des enfants ou de ceux qui sont sous votre charge, eh bien, aujourd'hui, avec la génération Wi-Fi, avec les enfants que nous avons, les téléphones, l'Internet, l'ordinateur, et puis même l'éducation diffuse, c'est-à-dire tout ce qu'ils peuvent apprendre dans la rue, les enfants ont tendance à aller poser des questions à l'extérieur, donc pour chercher des réponses à l'extérieur. Et la plupart des temps, de l'autre côté, il y a la salade. Donc, il y a des bonnes et des mauvaises réponses qu'ils peuvent avoir. Et cela peut influencer ou édulcorer encore l'éducation de vos enfants. Et donc, première des choses, je vais vous dire, c'est que au niveau familial, il n'y a pas de questions taboues. Traitez de tous les sujets avec vos enfants. Mais seulement, je tiens à attirer votre attention sur le fait que on ne peut pas parler de tout à tout moment et partout. Et donc, il faut tenir compte des lieux, il faut tenir compte des circonstances. Ce n'est pas lorsque vous avez des invités que l'enfant va venir vous poser des questions sur tel sujet que directement vous allez dire oui, on nous avait demandé de tout dire avec nos enfants. Il faut tenir compte des circonstances, il faut tenir compte aussi des lieux et de l'emplacement. Ce qui veut dire que n'esquivez pas les questions que les enfants vous posent, mais vous pouvez renvoyer la question à plus tard, c'est-à-dire expliquer à l'enfant que la question que tu poses est pertinente. Mais pour le moment, je pense qu'on ne va pas en parler parce que nous avons telle autre réalité dont on peut parler. Et donc, le moment venu, je te parlerai de cette question. Et surtout, quand vous faites promesse à l'enfant, surtout que si la question tient aussi à la tête de l'enfant, n'oubliez pas, quel que soit le temps que vous pouvez prendre, de ne pas esquiver sa question et de ne pas répondre à sa question. Donc, faites de votre mieux pour que dans un bref délai, que vous puissiez répondre à l'enfant. Si vous voyez que la question qu'il pose peut avoir de l'impact par rapport à ceux qui sont du bas âge, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez prendre l'enfant de côté à un certain moment de la journée ou à un moment X. Vous prenez l'enfant, vous le mettez de côté et vous commencez à lui expliquer des choses. Bien sûr, faut-il très bien choisir les mots que vous utilisez lorsque vous êtes en train de répondre à l'enfant, parce que l'enfant vous fait confiance et tout ce que vous lui dites, il va le prendre comme question de l'évangile. Ce qui fait que même si l'enfant avait le courage d'aller poser la question à l'extérieur de la maison, si on lui donne des explications qui sont contraires à ce que vous lui avez dit, eh bien, l'enfant va être pris, on va dire, entre l'enclume et le marteau. Il va commencer à se poser la question de savoir, est-ce que c'est ce que j'ai appris dehors qui est vrai ou c'est ce que mes parents m'ont dit ou bien mes éducateurs m'ont dit? Ce qui fait que comme l'enfant a confiance en vous, il reviendra vers vous, il vous dira, mais maman, la fois passée, vous m'avez dit ceci ou papa, vous m'avez dit ceci, mais j'ai demandé, on m'a dit ceci au niveau de l'extérieur. Où est la vérité? Et donc, à ce moment-là, vous avez la confiance de votre enfant, mais si vous esquivez les questions de vos enfants, eh bien, ils vont prendre tout ce qu'on leur dit dans la rue
comme parole d'évangile. Et donc, il y aura une opposition, si pas un combat au fond de vos enfants, entre l'éducation qu'ils reçoivent au niveau de la maison et l'éducation qu'ils reçoivent dans la rue. Donc, n'exquivez vraiment pas les questions que les enfants vous posent. Choisissez très bien le moment, choisissez très bien l'âge de l'enfant. Il faut savoir qu'est-ce qu'on peut dire à tel enfant, à quel âge et comment choisir des mots. Et la plupart du temps, avec les enfants, il faut partir avec des images. Il faut partir avec des images pour leur faire comprendre des réalités. Même si leurs questions sont trop brutes, en tout cas, prenez le temps de pouvoir vous maîtriser et de ne pas, d'éviter par exemple de dire à l'enfant, non, ici on ne parle pas de tel sujet est tabou, il ne faut pas poser de telles questions. Non, 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 l'enfant est en train d'éveiller son esprit, il veut agrandir son champ de connaissances et donc vous pouvez contribuer, éducateurs et éducatrices, formateurs, formatrices, parents, vous pouvez contribuer à l'éducation de vos enfants en répondant à leurs questions. Il peut arriver que vous soyez dans l'ignorance, par exemple, les parents. Que l'enfant vous pose une question, parce qu'aujourd'hui, les enfants, avouons-le, ils sont très avancés, ils sont en avance même par rapport à certains adultes parce qu'ils consultent l'internet, ils les lisent, ils ont les bibliothèques ici. Si par exemple l'enfant vous pose une question dont vous ignorez la réponse, alors lorsque vous lui donnez le temps, en tout cas de le dire, et puis on va en parler après, c'est le temps pour vous de pouvoir consulter des personnes aussi qui ont des connaissances pour leur poser la question et puis ils vont vous donner des explications. À ce moment-là, vous serez bien outillé, vous serez bien armé et vous pouvez très bien expliquer la réalité à vos enfants. Donc, n'esquivez pas leurs questions, essayez juste de trouver les moments justes, les temps justes, les lieux justes pour en parler avec vos enfants. Et donc, parents, si vous voulez éviter que vos enfants puissent être emportés par l'éducation diffuse de la rue plutôt, donc vous avez la possibilité de pouvoir échanger avec eux sur les différents sujets de la vie qui concernent la vie morale, la vie spirituelle, la vie intellectuelle. Peu importe votre degré, je pense que les parents, les éducateurs, les formateurs, vous avez une certaine expérience que vous pouvez transmettre auprès de vos enfants. Et à partir des connaissances que vous leur donnez, à partir des informations que vous leur donnez, eh bien, vous les mettez sur les rails qui leur permettent de pouvoir arriver à une bonne destination et avoir des bases solides de leur éducation. Donc, frères et sœurs, amis, éducateurs, formateurs, formatrices, n'évitez pas les questions de vos enfants. Surtout, apprenez-leur des choses qui sont justes et débattez de tous les sujets possibles, bien sûr en choisissant très bien le moment. Et donc, je vais vous retrouver pour la prochaine émission. Donc, n'oubliez pas de partager et surtout de liker, de faire connaître votre chaîne parce que nous contribuons à l'éducation de tous et de chacun. Je vous retrouve à la prochaine. Gros bisous à tous.